Bonjour à vous et bienvenue dans cette guidance générale à l'occasion du sabbat Mabon. Alors, pour petite explication, résumé, Mabon est un sabbat qui entre en résonance avec l'équinoxe d'automne et qui nous fait passer dans une phase de transition, de remise en question et de bilan qui est très importante dans nos vies et dans le déroulement de notre année. Je vous invite à regarder mes réseaux sociaux. J'ai fait une publication pour expliquer un petit peu plus en détail les énergies de ce sabbat et de la nouvelle lune qui l'accompagne. Donc si ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus sur la transition, un petit peu au niveau des énergies qui est proposée par cette période, je vous invite tout simplement à vous rendre sur les réseaux. Voilà. Donc ici, la guidance, elle va donc parler un petit peu de quelle est votre fin de cycle. Qu'est-ce qui s'arrête, qu'est-ce qui s'achève pour vous? C'est un petit peu ça, l'énergie de Mabon. Voilà, on arrive à la fin et c'est le moment un petit peu de dresser des bilans, de dresser des conclusions. Donc on va regarder un petit peu pour vous au travers de 3 choix que je vais vous proposer. Je vais vous inviter à laisser faire votre intuition pour la laisser vous guider tout simplement vers le message qui vous correspond, vers la fin de cycle qui se présente à vous en cette période ou peu importe à quel moment vous choisirez de voir cette vidéo. Je vous laisse donc à ces 3 choix. Voici donc les 3 choix que je vous propose aujourd'hui pour cette guidance de sabbat. Je vous laisse quelques instants et je vous invite à laisser faire votre intuition dans ce choix. Bonjour à vous qui avez choisi le premier tas, la première carte avec la citrouille tout simplement. Donc nous allons regarder un petit peu ce que cette citrouille a envie de nous dire et quelle carte se cache dessous pour vous. Alors nous avons la libération ici. Donc on dirait vraisemblablement que vous allez vous libérer de quelque chose. Alors, ça peut être une situation qui était dans un certain ralentissement. Ça peut être le fait de se libérer du passé, de se libérer de chaînes, de contraintes, de personnes qui sont négatives. Voilà, on a vraiment l'idée de briser un rapport négatif à quelqu'un ou à quelque chose. On était prisonnier, prisonnière, au ralenti. On avait la vision obstruée par quelque chose, pour certains. Et là, justement, tout ça va se libérer. On a une forme d'évidence avec cette carte-là. On voit la vérité, on fait face à la vérité, parce que justement, eh bien, on a cette libération, ce lâcher-prise. Donc, votre transformation, votre fin de cycle, elle est marquée par la libération, de manière générale. Ouais, vous allez vous défaire. Alors, est-ce que vous allez faire face à une vérité qui va vous obliger à vous rendre compte que vous avez besoin de lâcher prise sur quelqu'un, sur quelque chose? Ou est-ce que justement, vous allez vous libérer tout naturellement et puis ça va vous ouvrir la vision à comment était vraiment la situation? Qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? On a un peu cette notion-là ici, de ne plus être dans le mirage, dans l'illusion. Ben voilà, du coup, cette citrouille, en rapport avec cette carte, moi, elle me fait penser à une sorte de bouclier. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un personnage au milieu, et puis là, on a une sorte de champ de force au milieu, vous voyez, comme les ondes de ce bouclier. Donc, on invite quelque part à sortir de ce bouclier. Peut-être que certaines ont resté dans une situation pour se protéger, par facilité. Vous voyez un petit peu, on avait conscience qu'il y avait quelque chose pour certains, mais on préférait rester dans son cocon, dans sa protection. Et justement, vous, ce qui va se passer en cette période, c'est que vous allez vous rendre compte d'eux et que vous allez opérer une libération, justement. Ouais. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui va se purifier, en fait.
On a cette notion-là beaucoup pour vous. Alors, on va regarder un peu plus en détail ce que ça nous donne avec le tarot. Donc, pour les personnes de la carte numéro 1, la libération avec la citrouille, quelle est la fin de cycle qui se présente? Voilà. Alors, comment va se présenter cette fin de cycle? Alors, on a les amoureux et on a le cavalier, le chevalier de coupe. Bon, écoutez, ça c'est une coupe qu'il m'a été rarement donné de voir. Bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, les amoureux, bon, bah, c'est la carte notamment sentimentale. Puis le cavalier de coupe, bah, c'est le prétendant, vous voyez, c'est le prince charmant sur son cheval blanc. Donc clairement, pour certains d'entre vous, vous allez libérer le passé, libérer une énergie d'avant qui vous retenait. Et là, on a quelque chose d'autre qui se passe, hein. Pour certains, on parlera clairement de sentimental avec ces deux cartes-là. Les amoureux et puis le prétendant, la personne qui vient vers nous, qui nous fait une proposition. Vous voyez, on a cette idée-là avec tous les petits cœurs au-dessus. On a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous, une nouvelle personne, un nouvel engagement. Alors, il faut savoir que les amoureux, ça pourrait être aussi, on peut aussi parler d'un retour d'amitié, d'un retour de famille, voilà, d'un nouveau contrat professionnel. Hein, peut-être que vous allez casser avec un contrat et il y en a un autre qui va arriver pour vous. Alors, en fonction de votre domaine, c'est à vous de l'interpréter. Si c'est une libération sentimentale, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Si on brise un contrat, il y a un autre accord qui va se faire et ça va être très positif. Les amoureux, c'est une carte de décision. Donc là, on vous dit, si vous voulez entrer dans une nouvelle phase, un nouveau cycle, un nouveau chapitre positif de votre vie, vous allez d'abord devoir vous libérer d'autres choses. Moi, c'est vraiment cette notion-là que j'ai. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de faire le choix, de prendre la décision dans toute votre authenticité. Ouais, on se libère d'un déni pour certains d'entre vous avec la 2 d'épée, d'une dualité. Voilà, on était dans quelque chose où c'était flou, on avait la vue obstruée. On a perdu un peu espoir dans cette situation, on a perdu des plumes pour certains. Moi, je vois beaucoup quand même. Alors, je dis pas que tout était négatif, mais il y a quand même des énergies assez lourdes hein, pour vous. On a vraiment une situation qui a pu être douloureuse, qui a pu être compliquée à vivre. Oui. Peut-être que vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie dans quelque chose et puis bah, finalement, on se berçait plus d'illusions qu'autre chose. J'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est? Ouais, 8 de coupe, hein, c'est ça. Il y a un deuil à faire. On a l'idée de... On laisse les choses derrière nous. C'est vraiment la fin de chapitre. Fin de chapitre ici. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se purifie et qui laisse place à autre chose. Donc moi, je vois vraiment un truc très positif. Peut-être une libération douloureuse, compliquée pour certains. Quelque chose dans lequel on a mis du temps avant d'arriver à tirer cette conclusion, à prendre cette décision de la libération. Moi, je vois quand même pour beaucoup quelque chose qui a pu être compliqué ou qui va être compliqué. Mais ne vous en faites pas parce que la fin est positive. À la fin, on a un nouvel engagement, une nouvelle union. On a quelque chose d'autre qui se présente à vous. Alors, qu'est-ce qu'elles font, mes cartes? Ok, alors, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de cartes. Donc, on va regarder. Voilà, il y a vraiment la libération qui laisse place à autre chose, à une nouvelle personne, à un nouveau contrat. On arrête quelque chose et puis, bah, ça nous permet de mettre fin à un cycle peut-être lourd, peut-être négatif, et à s'ouvrir à quelque chose qui est beaucoup plus sain, en fait, qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus sympa, beaucoup plus équilibré, en fait. On va regarder comment ça va se passer pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Alors, personnes qui ont choisi la carte numéro 1.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, en dos de deck, qu'avons-nous? Ben, on a les dés, c'est ça. Les chances, la chance, la synchronicité. Donc, pour certains d'entre vous, la libération, ça peut être un pari dangereux. Voyez, peut-être que certains tiraient une certaine stabilité de cette situation. Peut-être une stabilité financière, une aisance dans quelque chose. Et donc, pour certains, on avait un petit peu peur de jouer un coup et de se manquer. Voyez? Un peu, ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est poker, jeux de hasard, etc. C'est des, voyez, on avait peur de tenter sa chance et puis bah, de se louper. Hein. Pour certains, il y avait cette notion-là. La peur de se tromper. Alors, mais regardez, on a la chance. Hein. Donc, les dés, c'est aussi la chance, le destin, les synchronicités. Donc, ouais, on a l'amour pas très loin. L'amour, la séparation, les chemins différents. Voilà, c'est bien ça. Ici, il y a quelque chose qui a pris du temps, mais qui va s'officialiser. On va décider une séparation, on va décider quelque chose parce que il y avait un blocage ici. Il y avait un blocage pour la nouveauté. Ouais. Pour certains, on avait des liens négatifs dans un engagement, et justement, bah, ici, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Hein. On a une belle nouveauté. On a une situation qui se débloque pour vous dans cette situation. Ouais. On a encore le cavalier, hein. 2 cavaliers, donc il y a bien du mouvement dans votre vie. Il y a une personne qui arrive, vous allez vous déplacer vers quelqu'un, vers une situation, et on a de la nouveauté. Voilà, on a l'enfant, la nouveauté. On voit qu'avec la boussole, il y a cette idée de recherche. Vous voyez, on a l'itinéraire, on part, on prend la route. On a des invitations qui se profilent pour vous. Quelque chose de public, des sorties, de l'amusement. Voilà, moi je vois une certaine forme d'amusement, une certaine forme de... On a beaucoup de déplacements, on profite, on y va. On ne se retient plus. Voilà. On ne se retient plus et on y va. On a un personnage ici, alors en l'occurrence c'est un homme, mais ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. Hein. Mais on a une personne qui va vous donner beaucoup de force, beaucoup de courage, qui va vous apporter une certaine forme de stabilité dans votre vie. Si il y avait des petits soucis administratifs pour certains d'entre vous, c'est peut-être possible que cette personne vous aide. Voilà, pour les institutions financières, les choses officielles, c'est possible qu'on vous prête main forte pour cela. Pour d'autres, s'il y avait une peur de la solitude, la peur d'être enfermé dans quelque chose, ou si vous avez finalement été enfermé dans une tour, un petit peu à l'image de Réponse, vous voyez, on était enfermé, on n'avait pas le droit de faire ce qu'on voulait, et bien là, il y a une libération de ça. Encore une fois, vous avez, avec le soleil, le bonheur et la nouveauté. Donc, il y a une nouvelle aube, une nouvelle page qui s'écrit pour vous. Pour beaucoup, encore une fois, ce sera le sentimental. Et puis pour d'autres, c'est tout ce qui a un rapport avec les unions, les engagements, les promesses, les contrats. Voilà. On a un vœu ici, hein, au centre du tirage, encore une fois. Le puits, c'est cette idée de faire un vœu. Voilà, on a fait un vœu, on a désiré quelque chose, et ça va arriver dans cette fin de cycle. Et pour certains, le puits, ça peut être aussi le fait de creuser, d'aller chercher plus loin. Vous voyez, pour certains, eh ben, vous sentiez peut-être quelque chose et vous avez été creusé, vous avez été chercher plus loin. Et voilà, qui cherche trouve dans cette situation. Vous avez cherché, vous avez trouvé pour certains. En tout cas, le vœu, l'envie, le rêve est là, le départ, le déplacement. On est dans cette idée-là, en fait, pour vous. Ouais. Il y a un vœu, il y a un rêve, il y a quelque chose qui se réalise. Et ça, c'est très positif. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, quelle petite carte de finalité peut-on leur adresser? Alors, nous avons place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. On avait le temps tout à l'heure, donc soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande.
Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? À la rencontre de votre âme sœur. Donc voilà, on a ici la rencontre de l'âme sœur, la rencontre d'une personne super positive. Ouais, encore une fois, regardez, on a les amoureux, on a le chevalier de coupe, donc il y a une âme sœur, hein, pour vous. Qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, peu importe. Mais vous allez aller à la rencontre de quelqu'un de très positif. Il y a un déplacement pour le moment. Il y a quelqu'un qui va arriver. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bah écoutez, voilà, il y a encore cette idée de... Voilà, on fait le deuil de quelque chose du passé, et puis bah, on a le voyage, on a le déplacement, on a encore cette idée de boussole, hein. Donc pour vous, c'est vraiment clair et précis. Vous allez vous déplacer vers quelqu'un, quelqu'un va arriver, on a des déplacements, on a des invitations, des nouvelles de quelqu'un, et puis bah, franchement, ça va être positif, hein. Ouais, les déplacements, c'est ça. Vraiment, les déplacements, on insiste sur ce côté-là. Vous allez clairement faire la rencontre de quelqu'un de nouveau. Donc, n'ayez pas peur de vous libérer de cette situation. Quelque chose d'autre vous attend. Le renouveau, la renaissance va frapper à votre porte. À vous de créer l'opportunité en vous libérant du passé. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Ah. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider pour la suite de votre aventure. Je vous souhaite une excellente fin de cycle et surtout un très beau renouveau dans cette nouvelle rencontre. Je vous envoie de belles pensées de lumière et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 2 avec cette sympathique petite feuille de l'automne. Alors on va regarder un petit peu ce qu'elle a envie de nous dire et quel rapport elle peut avoir avec la carte. Alors nous avons le changement. Donc déjà, pour vous, il y a une énergie de changement, une énergie de nouveauté. C'est excellent comme message puisque, encore une fois, le sabbat Mabon est en rapport avec la transformation. Voilà, on passe d'une saison à l'autre, c'est très symbolique, hein. Voilà, les sabbats, les nouvelles lunes, etc., les pleines lunes, c'est souvent du changement, mais Mabon, c'est le plus puissant, puisque voilà, on a vraiment cette symbolique de l'automne, hein, donc comme avec cette feuille, on a les feuilles qui tombent, on a l'ancien qui tombe, puis on se prépare à une phase où ça va peut-être être un petit peu plus lent, un petit peu plus ralenti, voyez? Mais on sait, on a conscience que même si des choses ralentiront, hein, eh bien, il y aura un printemps par la suite. Donc vous, c'est vraiment ça, c'est votre changement, c'est votre printemps qui va arriver. Là, on a quelque chose qui va fondamentalement changer. Voilà, donc ça peut être un changement dans n'importe quel domaine, à vous d'interpréter, hein, que ce soit le sentimental, que ce soit le travail, les finances, ça peut être une ou plusieurs choses. On va découvrir un petit peu la suite du message et puis bah, ce sera à vous de découvrir ce que l'on vous réserve. Voilà, en tout cas, il y a, à l'image du changement de la saison, il y a un changement de vie, un changement de peau, on passe à autre chose en fait. Voilà, on est dans cette énergie-là. On vous conseille le changement, donc n'hésitez pas, hein, comme il était un petit peu dit dans la publication que j'ai faite, on change sa garde-robe, on change sa décoration, voilà. On a cette envie qui vient avec l'automne, cette envie de changer, de se parer de belles couleurs, voilà. Donc on a cette idée-là un petit peu pour vous. Alors je n'ai pas retiré la petite citrouille. Voilà, la feuille désormais. On va regarder comment ce changement s'incarne, se manifeste pour vous en cette fin de cycle. Alors pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, avec tout simplement la feuille et le changement. Donc là, vraiment, on a une vague de changement
voyez, moi, ça me fait penser un petit peu, l'image qui me vient, c'est le vent qui souffle justement dans les feuilles, qui balaye l'ancien et qui permet un renouveau, qui permet à la nouveauté d'arriver. On va regarder un petit peu ça. Alors, on a la 3 d'épée et le soleil. Eh bien, écoutez, avec la 3 d'épée, on a cette énergie de la peine de cœur. Alors ici, la peine de cœur, elle peut être sentimentale, due à une séparation, par exemple. Ça peut être quelque chose qui vous a déçu, que ce soit en amitié, avec des collègues, avec la famille. Hein. On a ce cœur qui est représenté percé de 3 lames, de 3 épées. Donc, on a quelque chose qui nous a blessés, quelque chose qui nous a fait du mal, quelque chose qui a pu être difficile à accepter. Voilà. On n'en revient pas, pour certains, on s'y attendait pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous tombe dessus et qui nous fait du mal. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Hein. Donc, je pense que vous voyez très bien de quoi veut parler ce soleil. On a la joie, on a le bonheur, on a quelque chose de très chaleureux. On voit ces 3 personnages qui sont en train de danser ensemble. Donc, on a un succès par rapport au relationnel de manière générale, donc avec la famille, avec les amis. On a de beaux moments de partage, des moments où on peut profiter les uns des autres. Donc moi, j'ai beaucoup cette notion de quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu. Mais là, il y a le changement qui arrive et à la fin, il y a le bonheur, il y a la prospérité, il y a le fait de pouvoir profiter de la vie de manière générale. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Il y a un moment où on n'est plus d'accord. Vous voyez, on n'est plus d'accord, on n'est plus sur la même longueur d'onde. On parle beaucoup de collaboration, d'échange avec l'autre. Il y a un rapport avec quelqu'un, dans l'échange avec quelqu'un, avec qui on ne pouvait plus investir. Il y avait des disputes, des contrariétés. Voilà, on était dans les enfantillages, on n'était pas sérieux, on manquait de stabilité. C'était devenu un petit peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Ouais. Pour certains, il peut y avoir un rapport avec l'enfance, avec des amis d'enfance, des personnes qu'on connaît depuis longtemps. On peut avoir un impact sur des enfants, des adolescents, par exemple, sur votre enfant intérieur, votre capacité justement à être un enfant, à profiter de la vie. Moi, il y a cette notion de ralentissement dans l'épanouissement personnel. On s'entendait plus, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Et là, on a un vent de changement qui arrive justement avec le cavalier d'épée. On a bien ce grand changement, cette grande nouveauté qui arrive. Avec le jugement, on a jugé bon, hein, pour certains justement, de pouvoir se libérer, de pouvoir accueillir le changement. Alors, on ne parle pas forcément de couper définitivement, c'est possible hein, pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, le changement, ça peut être aussi, on apporte du changement au sein d'une collaboration, d'un couple, d'un rapport à l'autre. Voilà. Mais en tout cas, que vous décidiez de couper ou que vous décidiez de régler quelque chose, à la fin, on a le bonheur, on a la prospérité. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très positif. Avec le jugement, on a aussi cette notion de karma, cette notion de le retour de vos investissements, de vos efforts. Donc, si vous êtes en train d'essayer de résoudre quelque chose, ce ne sera pas en vain, clairement, et que du contraire. On a une très belle réussite à la fin. Vous allez donner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et justement, ce sera positif. Vous allez y arriver. Ça ne sera pas vain. Alors, bien évidemment, ici, nous avons pour commencer les chemins différents. Donc, c'est encore cette idée de changement, de prendre des chemins différents par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Une porte se ferme et une autre s'ouvre. On est bien dans cette énergie-là pour vous. Ça va changer, ça va bouger. À vous de voir un petit peu, est-ce que vous êtes capable d'accueillir ce changement, tout simplement. Alors, ouais. Alors, personne bulletin numéro 2. Pour certains, on quitte vraiment quelque chose qui a été vraiment très, très difficile, très négatif. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, on a encore l'idée de couper. Hein. Alors,
couper, ça peut être la séparation, ça peut être le renouveau, mais en tout cas, moi j'ai deux notions ici. Pour certains, soit on reçoit des nouvelles de quelqu'un qui revient, par exemple, du passé, qui revient d'avant, hein. Ou alors, il y a quelque chose d'administratif qui se passe. Moi, j'ai quand même 3 cartes avec les bâtiments, les papiers. Est-ce que vous n'attendiez pas que quelque chose se signe, que quelque chose se décide? Eh bien là, ça arrivera enfin. Voilà, on a les papiers, on a les contrats, on a les décisions. S'il y a quelque chose d'administratif ou de judiciaire que vous attendiez, ça va se jouer prochainement. Voilà, on a une éclaircie, on a une tranquillité d'esprit qui arrive. Alors pour d'autres, on peut effectivement recevoir des nouvelles, hein, que ce soit un email, une lettre, un SMS, peu importe, hein. On a cette notion avec le hibou et la lettre, quelque chose qui est arrivé vers vous. Donc on reçoit une nouvelle et on a peut-être d'anciennes blessures, d'anciennes disputes, d'anciennes contrariétés qui remontent à la surface. Ça, c'est possible aussi. On a foi dans cette situation, on a espoir que ça se débloque, mais là, on est replongé dans une situation, j'ai l'impression. Vous voyez, on a le labyrinthe, donc le labyrinthe, le temps. On a quelque chose qui a beaucoup traîné, qui a beaucoup ralenti. On n'arrive pas, avec le labyrinthe, à trouver une issue. On a l'impression qu'il n'y en a pas. Ou on avait l'impression qu'il n'y en avait pas. Ça revient encore et encore, et on se dit, ouais, je suis encore reparti pour un tour, hein. Vous voyez un petit peu? Et puis pour d'autres, troisième interprétation, ça peut être aussi une révélation. Vous avez découvert quelque chose, hein. Il y avait un secret, quelque chose qui était caché, quelque chose qui était fait dans votre dos et qui vous a fait énormément de peine. Voilà. Moi, j'ai ces notions-là, ici. Là, on a le coup de bol, les synchronicités, la bonne rencontre, le fortuit, vous voyez? Il y a vraiment un coup du destin, ici, qui va se passer pour vous et qui va un petit peu débloquer le truc. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui revient parce que vous aviez encore quelque chose à comprendre, par exemple? Est-ce que ça traînait, on a le temps, on a le ralentissement, on attendait une séparation, on attendait quelque chose d'officiel qui se fasse par rapport à vous, par rapport à des enfants, par exemple. Puis là, ça va enfin se faire. Ou alors on pourrait aussi se dire, vous avez appris quelque chose, il y a eu une révélation et ça vous a coupé l'herbe sous le pied. Mais moi, j'ai cette notion de, on va régler quelque chose. Voilà, on joue carte sur table, on est dans l'honnêteté, dans l'authenticité. Peut-être que c'est vous qui retournez vers cette personne parce que vous savez qu'il y a encore des choses à régler. Mais en tout cas, le changement est là. On a des discussions, on a des échanges. Et j'ai l'impression que ça va clairement porter ses fruits. Le bonheur est à la clé, l'éclaircie, l'évidence. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses ici. Et c'est ça qui va être votre richesse. C'est que vous allez mettre fin à un cycle d'attente, de ralentissement, par exemple, de souffrance pour certains. Et vous allez vous ouvrir à beaucoup plus de joie, beaucoup plus de prospérité. On a vraiment un truc qui va se faire, qui va s'officialiser. Ça peut être des accords aussi, hein. On avait encore des choses à se dire. Bon, on le dit et puis c'est tout. Vous voyez ? On en a fini avec cette histoire et on passe à autre chose. On est soulagé, on se sent mieux. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien, j'ai l'impression. Alors, on a la période d'investissement favorable ici, qui nous dit que c'est une bonne période pour vous d'investir votre temps et votre argent dans des activités qui vous font plaisir. Alors, si vous l'avez déjà fait, on a une récolte ici, hein. Donc c'est ça, avec cette idée un petit peu du jugement de tout à l'heure, on a ce retour. Vous voyez, vous avez peut-être fait beaucoup, vous avez peut-être investi beaucoup de votre temps, de votre énergie pour débloquer une situation. Et là, on a le retour. On a un retour pour du long terme ici. Pour certains, il y aura des propositions d'avenir. Voilà, vous pourriez avoir de nouvelles rencontres. On a un retour à l'amitié, on a un retour dans le positif avec le soleil. On reprofite de la vie à nouveau, on peut ressouffler de nouveau. Vous voyez, on a une énergie très solaire
ici. Et puis pour d'autres, tout simplement, on se libère et on voit enfin le bout, on voit enfin l'avenir. Les nuages se dissipent, les nuages d'incertitude se dissipent, place au nouveau cycle. Alors on a la fraude avec le cadenas. Moi, ça me fait fort penser à quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'était pas sain, qui n'était pas tout à fait net. Hein. On a peut-être quelqu'un qui était dans cette énergie de fraude, dans cette énergie de mensonge, de fourberie. Hein. Ouais, moi j'ai beaucoup cette idée de les choses vont se déplacer et vous allez pouvoir, regardez, vous allez pouvoir reprendre une bouffée d'oxygène. C'est vraiment ça. Vous allez pouvoir respirer à nouveau. Ouais. Donc, n'ayez crainte, le déblocage de cette situation arrive, un nouveau soleil, un nouveau jour se dessine à l'horizon. Et bien voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis du tas numéro 2. Je vous souhaite de tout cœur que les anciennes feuilles tombent à terre et que le renouveau se présente dans votre vie. Je vous souhaite une très belle période de transition et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 3 avec cette pomme de pin, tout simplement. Donc on va regarder un petit peu ce qu'elle a envie de nous dire et ce que le tirage réserve pour vous. Alors, nous avons l'épreuve. Ok, alors, avec l'épreuve, eh bien, nous avons encore des épreuves qui se présentent à vous sur votre chemin. On a des petites embûches, des petits cailloux dans la botte, vous voyez, des petites contrariétés qui sont là. On a encore quelques montagnes à traverser avant de pouvoir pleinement arriver vers le sommet, j'ai envie de dire. Mais la chose très positive, c'est que nous sommes dans le sabbat de Mabon qui représente la fin de cycle. Donc pour vous, on a la fin des épreuves, la fin des difficultés, la fin des contrariétés. Peu importe le domaine, qu'il y en ait un ou plusieurs dans lequel vous avez des difficultés, des contrariétés, cela va se terminer en cette période. Moi, ce qui me vient à l'esprit avec cette petite pomme de pin, vous voyez, on a comme tous des espèces de pontons. Ici, ça me fait penser à ça. C'est comme si vous aviez un petit peu cherché, hein, vous étiez arrivé au bout de chacun des pontons en se disant, est-ce que c'est là la fin, est-ce que c'est là la sortie, voyez? Et puis à la fin, vous arrivez au bout. Hein, vous arrivez au sommet de ce mont, au sommet de cette pomme de pin. Après avoir fait toutes les issues, vous voyez finalement le sommet. De là-haut, eh bien, vous avez une vue d'ensemble sur tout ce que vous avez traversé. Donc, vous allez arriver au sommet, vous allez arriver à la finalité et vous allez pouvoir avoir un point de vue beaucoup plus haut, beaucoup plus reculé sur ce que vous avez vécu et le pourquoi vous l'avez vécu. Donc voilà, il y a un très beau renouveau pour vous au niveau des défis et des contrariétés, de manière globale. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça implique pour vous, hein, et puis comment cette situation va évoluer. Mais moi, j'ai beaucoup cette notion-là. On sort des conflits, on sort des difficultés, puis finalement, on repart de plus belle, en fait, j'ai envie de dire. Alors, pour les personnes du tas numéro 3, qu'est-ce qu'on a en termes de messages? Alors, on a le chevalier de coupe encore, écoutez, et l'étoile. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains, on a une petite perte d'étoile ici. Hein. Une petite perte d'espoir, d'étoile aussi. Hein. Voilà, on perd de vue son étoile, sa bonne étoile, son ange gardien. On perd de vue la fin, la finalité. Hein. Vous voyez, avant, on a cette symbolique de l'étoile qui guidait les bateaux, les gens qui faisaient des traversées de la mer, etc. Ils se servaient des étoiles, des constellations pour retrouver leur chemin. Et justement, on a cette symbolique de, on a perdu son chemin, on a perdu le nord, on ne sait pas trop s'il y a une destination ou pas. Voyez? Donc il y a certains aspects dans lesquels on perd un petit peu espoir, j'ai l'impression. Mais nous avons une carte très positive qui nous dit, avec le roi de bâton, qu'il y a un nouvel itinéraire pour vous. On a de la conquête d'un nouveau territoire, de nouveaux horizons. Donc c'est bien ça. Il y a de nouvelles idées qui vont se présenter à vous, de nouvelles choses de manière générale.
Peut-être que avec l'étoile à l'envers, eh bien, vous avez perdu un petit peu de votre brillance, vous avez perdu un petit peu espoir. Voilà, le temps de gloire est fini. On ne sait pas trop s'il y aura quelque chose par la suite. Et on a un chevalier de coupe, hein. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui va arriver vers vous. Alors, ce chevalier de coupe, c'est un peu la personne qui change tout. C'est l'âme sœur, en fait. C'est le prétendant. Alors, ça peut être sentimental comme ça peut être autre, hein. Évidemment, vous avez peut-être une très belle amitié qui arrive vers vous. Quelqu'un qui est de conseil. Alors, pour certains, ce sera ce côté sentimental, donc le prétendant, hein, avec tous les petits cœurs ici au-dessus. Et puis pour d'autres, si ça concerne le professionnel, l'amitié, etc., c'est quelqu'un qui est extrêmement sincère. C'est quelqu'un qui devait être là pour vous, quelqu'un que vous deviez rencontrer. Et qui est vraiment là, qui arrive pour vous aider de manière sincère. Donc à partir du moment où vous recevrez de l'aide pour ces épreuves, pour ces contrariétés, acceptez-la. Elle est vraiment là pour vous. Oh là là. Écoutez, c'est pas... Bon on a clairement besoin dans votre tirage, dans votre situation, de clôturer quelque chose. On a des chapitres qui se tournent. On a besoin de partir sans plus retourner. Ouais, on a de l'inauthenticité ici. On parle de personnes fausses, de personnes très négatives avec le diable. On a des révélations sur la vraie nature de quelqu'un, de ses intentions. On a une personne qui vous limitait, qui vous bloquait, un lien peut-être, une situation qui vous retenait. On a d'ailleurs cet oiseau ici, hein, ici au-dessus, cet oiseau bleu qui représente parfaitement les énergies de Mabon. L'oiseau bleu, c'est l'annonce du renouveau. Donc, vous avez pour beaucoup été bloqué dans une situation. Voilà, on était dans le déni, hein, pour certains. On préférait fermer les yeux. Peut-être qu'on savait, peut-être qu'on ne savait pas, mais on préférait ne pas savoir. On n'avait peut-être pas le choix, on se sentait obligé de. Mais en tout cas, on a cette notion de un lien négatif avec quelqu'un ou avec une situation qui vous a fortement ralenti, fortement limité. Ouais. On avait une dualité, on avait des doutes, on ne savait pas trop ce qu'on devait faire. Vous voyez, dénoncer ou pas dénoncer, rester ou partir. Mais là, vous avez une belle annonce, une belle promesse de stabilité. Vous allez vous relever de cette épreuve. Ouais, avec la 10 d'épée, c'est ça. On clôture un chapitre, on se relève d'une épreuve, c'est exactement ça. Donc, pour moi, vous mettez vraiment fin à quelque chose qui a pu être extrêmement difficile à vivre. Et là, on a de nouvelles personnes qui arrivent vers vous. Des personnes qui sont plus saines, qui sont plus sincères. On a des nouveaux chemins, des nouvelles directions. Vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre avec plus de sincérité. Voilà, on a vraiment un projet, on a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est une nouvelle direction que vous allez prendre et c'est ce que vous voulez en fait. Moi j'ai beaucoup cette notion du cœur. On fait enfin des choses qui nous font plaisir, des choses qui résonnent avec ce que l'on désire. Et on vous aide, hein. On a la générosité, on a l'entraide, on a le soutien ici. Donc moi j'ai beaucoup cette notion de vous allez être aidé, vous allez être accompagné. À vous d'accueillir finalement cette aide que l'on va vous proposer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Décidément, elle est sortie pour tout le monde, cette carte-là. Donc, on prend des chemins différents. C'est exactement les énergies du sabbat, hein, donc ça fait sens. Mais on clôture. On va vers quelque chose, comme avec la reine de Pentacle, qui est plus sain, qui est plus dans la stabilité. Regardez, on a l'arbre, la maison, on a deux cartes de stabilité. Donc, ça peut avoir un rapport avec votre entreprise, avec votre foyer, par exemple. Mais on a une promesse de stabilité ici, hein. Vous allez réussir à régler quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, clairement. Hein, regardez, je vous parlais du bateau tout à l'heure. Le bateau, la boussole. Donc, maintenant, c'est clair, hein. Bateau, boussole, étoile. Et puis, le roi de bâton aussi. On a une nouvelle direction, clairement, pour vous. Il y a peut-être eu une forme de souffrance, une forme de tristesse, de difficulté,
par le passé. Ça a été limitant, ralentissant. Et là, on a une promesse de nouveauté. Voilà, on s'en va vers encore de la stabilité, de l'ancrage avec une personne. Ouais. On dirait que pour certains, il y a des blessures du passé qui vous ont vraiment bloqué. On parle d'une trahison, quelque chose qui s'est révélé. Voilà, on a de la fourberie ici. Vous allez vers quelque chose de nouveau, avec une nouvelle personne, mais on a quelque chose à purifier. Moi, j'ai l'impression que vous allez être, ou que vous avez été, marqué par une situation que vous avez connue. Une situation, pour certains, de trahison, d'inauthenticité. Ouais. Vous vous êtes peut-être vous-même perdu dans cette situation. On finissait par accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées d'ordinaire. Vous voyez un petit peu? Mais là, on a de nouvelles invitations. On a des déplacements. Alors pour certains, clairement, il y a un déménagement ici. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais le bateau et la maison, voilà, il y a un déplacement par rapport à la maison. On se déplace peut-être pour le cœur, pour le sentimental. On va vers quelque chose qui est gravé dans notre cœur, en fait. On a envie de larguer les amarres quelque part dans un endroit où on se sent bien, on se sent stable, on est paisible. Ouais. Avec le bouquet, il y a beaucoup cette notion de bonheur, d'invitation, cette notion de regain de force, de regain d'énergie. Tout comme avec le soleil. Le soleil, voilà, bon, c'est une énergie solaire. Donc, on est dans l'énergie beaucoup du fait de passer à l'action. Voilà, on se déplace, on passe à l'action, on y va, on n'a plus peur, on se libère des épreuves, en fait. Moi, j'ai beaucoup cette notion-là. Cette notion de, on puise dans sa force intérieure et on repart de plus belle. On a un regain de force, un regain de stabilité pour vous. Donc, si vous avez été peut-être mis à terre, pour certains, mis à genoux, si vous avez vécu quelque chose qui était très difficile, bien là, on a un regain de bonheur, un regain de stabilité. Ouais. On a vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus heureux, beaucoup plus sain, encore une fois, beaucoup plus stable. De belles invitations, de belles sorties. Ouais, on va pouvoir refaire les choses avec le cœur, j'ai l'impression. Et ça, c'est vraiment positif. On a quelque chose qui est à votre goût, à votre parfum, quelque chose qui vraiment résonne avec vous. Là où certains se sont perdus, complètement égarés, eh bien là, on va retrouver son chemin. Le chemin du cœur, le chemin du rêve, le chemin des envies. Voilà. Bon, on a cette carte qui a voulu se retourner, qui est la carte du nouveau-né. Donc pour certains, voilà, on a une grossesse, on a un enfant, par exemple. Et puis, il y a la nouveauté. Encore une fois, c'est clairement ça. On a quelqu'un qui va vous aider, ou vous-même qui allez aider quelqu'un. Une personne qui joue de ses connaissances. Voilà, donc quelqu'un qui va vous faire part de son expérience, qui va vous aider, qui va vous donner de bons conseils et qui va faire preuve de beaucoup de sincérité. Voilà, on vous tend la main, vous tendez la main à quelqu'un et il y a beaucoup de cœur qui est fait. Puis là, oui, voilà, encore la rencontre de son âme sœur, donc c'est un moment où beaucoup vont se rencontrer ici. Alors, que ce soit l'âme sœur en amour ou l'âme sœur dans une autre situation, mais en tout cas, on a quelqu'un de très honnête, de très sincère qui arrive vers vous. On a encore cette idée d'aide, d'invitation, d'échange. Vous voyez, c'est ça. On a un deuil par rapport aux épreuves. On vous appelle à la persévérance. On vous dit qu'à force d'optimisme, les choses vont prendre forme. Tout va se mettre en mouvement. On voit que pour le moment, vous réfléchissez beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vous font hésiter. Mais à la fin, voilà, à la fin, on a une clarification des pensées, un voyage, on part, on investit vers l'avenir, on investit vers autre chose. Ouais, quelqu'un qui arrive vers vous, vous qui arrivez vers quelqu'un. En tout cas, on a beaucoup cette notion, de manière générale, de déplacement, de rencontre positive en cette période, qui va vous aider notamment à sortir de ce chemin conflictuel et à voir de nouvelles choses beaucoup plus sympas, beaucoup plus positives et surtout beaucoup plus saines. Voilà,
Je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les amis du tas numéro 3, les amis de la pomme de pin. Donc, j'espère qu'il vous aura parlé et que vous aurez pu tirer des conseils par rapport à votre situation et à la suite. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin de cycle et un très beau renouveau, surtout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.